C'est la une des journaux nationaux en France. Libération, France-Algérie, la dictature de la mémoire. L'humanité, une nouvelle page doit s'écrire. Le Parisien, l'heure du business. C'est dire que ce voyage aujourd'hui de François Hollande en Algérie est important. Important car le chef de l'État va tenter de réconcilier les deux pays, autant d'un point de vue historique qu'économique. Une forte délégation accompagne le chef de l'État, dont fera partie l'historien Benjamin Stora. Il est l'invité d'Europe 1 Matin. Europe 1 Matin. Bonjour Benjamin Stora. Bonjour. Vous êtes historien, auteur de Voyage en post-colonie, Vietnam, Algérie, Maroc. C'est paru chez Stock dernièrement. Vous allez participer à ce voyage de François Hollande en Algérie. À quoi va servir ce voyage ? Bien d'abord, je pense à reprendre des relations importantes avec l'Algérie, puisque ces relations entre ce pays et la France étaient des relations difficiles et compliquées depuis plusieurs années. Notamment en particulier sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et c'est l'occasion peut-être de reprendre donc ces relations, non seulement sur le plan économique, parce qu'en fait les relations n'ont jamais cessé sur le plan économique, elles ont toujours été très bonnes, mais c'est surtout sur le plan politique et j'allais presque dire symbolique. Quel est l'état d'esprit du président de la République selon vous ? Alors moi je crois qu'il veut s'orienter vers une reprise franche des relations avec l'Algérie, dans la mesure où ce pays est très important dans le bassin méditerranéen. C'est un pays qui a bien sûr, on le sait, d'énormes potentialités économiques sur le plan des hydrocarbures, bien sûr gaz et pétrole, mais aussi le Sahara, qui, ne l'oublions pas, est le plus grand désert du monde, le Sahara algérien. Et puis aussi, nous le savons, il y a une importante diaspora algérienne en France, et pour toutes ces raisons qui sont très importantes sur le plan économique et politique, eh bien, il s'agit, disons, non seulement de consolider, mais d'avancer vers une sorte de partenariat important entre la France et l'Algérie. Alors, on sait que François Hollande s'est rendu à plusieurs reprises en Algérie, avec vous d'ailleurs, pendant et même avant la campagne. Est-ce qu'on peut dire qu'il connaît mieux ce pays que ses prédécesseurs ? Je pense effectivement qu'il le connaît, dans la mesure où il avait fait son stage à l'ENA en 1978. On s'est rendu à 2 reprises effectivement en Algérie. Il a rencontré de très nombreux personnages politiques algériens de cette époque, et puis il a été reçu, oui, dès 2006 par le président algérien Abdelaziz Bouteflika, avec qui il avait eu un très long entretien tête-à-tête, à un moment où il n'était absolument pas donné comme favori à l'élection présidentielle en France. Donc il a effectivement cette connaissance à la fois du pays et de son personnel politique. Alors il y a un enjeu économique, vous le disiez à l'instant, et puis il y a aussi un enjeu historique. À l'occasion de cette visite d'État, François Hollande est très attendu sur l'hommage aux centaines de milliers de victimes de la guerre d'Algérie. Quels mots doit-il utiliser pour essayer d'apaiser les tensions ? Oui, vous avez raison de dire que cette visite n'est pas simplement une simple visite économique ou même politique, mais à caractère symbolique, puisque la question de l'Algérie en France est vraiment une question de politique intérieure, dans la mesure où plusieurs millions de personnes sont toujours concernées par l'Algérie. Il y a bien entendu les immigrés algériens en France et leurs enfants, on peut chiffrer à 1 ou 2 millions de personnes, mais également les Européens d'Algérie, près d'1 million de personnes. N'oublions pas les soldats français qui ont combattu en Algérie, près de 2 millions de soldats français. Bref, ce sont plusieurs millions, 4 à 5 millions de personnes en France qui ont toujours le cœur, la tête prise par l'histoire algérienne. Donc c'est aussi à eux que le président de la République devra s'adresser, mais bien entendu également aux Algériens eux-mêmes qui ont traversé l'épreuve de cette guerre terrible, qui a fait des centaines de milliers de morts du côté algérien. Et donc bien sûr la question sera celle d'un hommage aux morts de cette guerre. Benjamin Stora, le président Hollande doit-il, au nom de la France, exprimer une forme de repentance ? Je ne crois pas que ce soit dans son intention. Il ne l'a jamais dit. Dans la campagne présidentielle, il n'a jamais prononcé ce mot. Il n'a jamais décidé, disons, d'aller dans ce sens. Mais par contre, il a décidé d'aller dans le sens de la reconnaissance de ce qu'a représenté effectivement pour une très grande majorité d'Algériens le temps colonial, qui n'était pas un temps d'égalité, qui n'était pas, disons, un temps où ceux qui étaient des Algériens musulmans avaient tous leurs droits. Et donc il y avait une forme d'injustice et d'inégalité qui prévalait dans ce temps colonial. Et les Algériens attendent surtout un geste à ce niveau-là, un geste de respect. Oui, et pourtant, François Hollande a déclaré qu'il ne voulait pas s'enfermer dans une discussion sans fin sur le passé. C'est pourtant, d'une certaine façon, ce qu'on va lui demander.
Oui et non, parce qu'il y a effectivement en Algérie une très forte exigence, une demande de vérité sur l'histoire, ça qui a pénétré maintenant la société algérienne. C'est pas simplement l'État et pas simplement le pouvoir algérien, mais il y a également dans de larges secteurs de la société algérienne d'autres aspirations, en particulier bâtir le présent, s'avancer bien sûr sur le plan économique, mais aussi sur le plan de la démocratie politique. Car bien sûr, nous le savons, l'Algérie, qui pour l'instant a échappé à ce qu'on a appelé les révolutions arabes, est quand même un pays traversé par toute une série d'exigences, de désirs démocratiques très forts, notamment dans la jeunesse. François Hollande sera-t-il l'homme de la réconciliation 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, selon vous? Bah écoutez, on a failli en France réussir cela quand même avec Jacques Chirac, puisque l'année de l'Algérie, en 2003, en France avait été un grand succès. Il avait fait un très grand voyage en Algérie en 2004. Il avait été très 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 bien accueilli par la société, la population algérienne. Ça, il ne faut pas l'oublier. Puis ensuite, les relations se sont refroidies, notamment après le vote à l'Assemblée nationale française sur la mission civilisatrice de la France, entre guillemets. Et donc les relations après se sont abîmées. Mais il faut reprendre effectivement ce cap. Et je pense que là, François Hollande est dans des bonnes dispositions, ainsi que certains dirigeants algériens aussi, bien sûr. Mais dans la société algérienne, hein, plus profondément, il y a cette volonté d'avancer vers le futur Ouais. dans des pratiques de conciliation. Merci beaucoup Benjamin Stora, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous participez à ce voyage qui démarre tout à l'heure donc de François Hollande en Algérie.